cœur d'un royaume lointain et enchanteur, là où les montagnes majestueuses semblaient toucher les cieux et les rivières scintillaient comme des rubans d'argent sous le soleil, régnait le roi Alaric. Ce monarque n'était pas seulement connu pour sa sagesse et sa bienveillance, mais aussi pour ses rêves d'une ambition sans bornes. Alaric voulait que son royaume soit une terre de merveilles, où chaque coin recélait des trésors d'architecture et d'ingéniosité. Le roi avait une imagination débordante, et ses aspirations grandioses se traduisaient souvent par des commandes architecturales des plus extravagantes. Pour les réaliser, il s'en remettait à un homme dont le génie n'avait d'égal que son dévouement, l'architecte Lucien. Ce dernier était une légende vivante, connue pour sa capacité à transformer les rêves les plus fous en réalités tangibles. Ses œuvres étaient disséminées dans tout le royaume, des palais flottants sur les lacs sereins, des jardins suspendus défiant la gravité, et des tours qui semblaient vouloir percer les cieux étoilés. Un soir d'hiver, alors que les flocons de neige dansaient dans l'air glacé, le roi Alaric convoqua Lucien dans ses appartements privés. La lueur des chandelles faisait briller les murs ornés de tapisseries riches en histoire. Lucien, toujours humble malgré ses accomplissements, s'inclina respectueusement devant le roi. « Lucien, » commença Alaric, les yeux brillants d'excitation, « j'ai une vision qui pourrait bien être la plus grande de toutes. Je souhaite que tu construises une cité entièrement faite de lumière. Une ville qui, de jour comme de nuit, brillerait comme un phare, visible de tous les coins du royaume. Une cité qui incarnerait l'espoir et la prospérité éternelle. » Lucien resta silencieux un instant, absorbant l'ampleur de cette nouvelle mission. L'idée d'une cité de lumière, aussi audacieuse qu'elle fût, éveilla en lui un mélange de défi et de fascination. Après un moment, il répondit avec un sourire déterminé. « Majesté, je suis honoré par votre confiance. Je mettrai tout mon cœur et mon esprit à la réalisation de ce rêve. » Dès le lendemain, Lucien se plongea dans les préparatifs. Il convoqua les meilleurs artisans, scientifiques et magiciens du royaume, car il savait que ce projet nécessiterait une synergie entre savoirs ancestraux et innovations modernes. Les jours suivants furent marqués par des réunions intenses, des échanges d'idées et des esquisses détaillées. Lucien savait que pour construire une cité de lumière, il lui faudrait découvrir des matériaux aux propriétés extraordinaires. Il voyagea à travers le royaume, explorant des mines anciennes, consultant des alchimistes et des sages. Lors d'une expédition dans une vallée reculée, il découvrit des cristaux aux propriétés luminescentes, capables de capturer et de diffuser la lumière de manière éblouissante. Avec ces cristaux en main, Lucien retourna à la capitale et commença à expérimenter différentes techniques de construction. Les murs de la cité, faits de cristaux enchâssés dans des structures de métal léger mais solides, commencèrent à prendre forme. À mesure que la cité se construisait, les premiers rayons du soleil et de la lune qui la touchaient créaient un spectacle féerique, reflétant une lumière douce et envoûtante. Mais chaque grand projet s'accompagne de défis. Lucien devait faire face à des forces naturelles imprévues, comme des tempêtes et des séismes, qui menaçaient de ralentir ou même d'anéantir ses progrès. De plus, au sein de la cour royale, certains membres voyaient d'un mauvais œil la faveur que le roi portait à Lucien et cherchaient à saboter son travail. Cependant, soutenu par la confiance indéfectible du roi et par son propre génie, Lucien persévéra, surmontant chaque obstacle avec une ingéniosité sans pareille. Chaque nuit, après une journée épuisante de travail, Lucien se retirait dans son atelier,
contemplant les maquettes de la cité et perfectionnant chaque détail. Il savait que cette cité de lumière n'était pas seulement une merveille architecturale, mais un symbole d'espoir et d'inspiration pour tout le royaume. Ainsi commence l'histoire de Lucien, l'architecte des songes du roi et de la cité de lumière, un projet qui allait non seulement défier les lois de la physique et de la magie, mais aussi unir un royaume entier dans une quête commune de grandeur et de beauté éternelle. Un soir, alors qu'il était plongé dans ses croquis, une idée germa dans son esprit. Et si la lumière n'était pas seulement un élément esthétique, mais aussi fonctionnel? Lucien décida de concevoir un système complexe de canaux et de miroirs pour capter et redistribuer la lumière solaire et lunaire à travers la cité. Ce système permettrait non seulement d'éclairer la ville, mais aussi de fournir de l'énergie pour les besoins quotidiens des habitants. Pour mener à bien cette nouvelle innovation, Lucien fit appel à Léonard, un ingénieur réputé pour ses inventions avant-gardistes. Léonard, captivé par le projet, rejoignit l'équipe avec enthousiasme. Ensemble, ils commencèrent à dessiner les plans d'un réseau sophistiqué de capteurs de lumière et de conduits réfléchissants. Pendant ce temps, les travaux avançaient à un rythme soutenu. Les fondations de la Cité de Lumière étaient posées, et déjà, les premiers bâtiments s'élevaient, scintillant sous les rayons du soleil. Les artisans travaillaient jour et nuit, inspirés par la vision de Lucien et la perspective de contribuer à une œuvre éternelle. La cité commençait à prendre vie, et les habitants du royaume venaient de loin pour admirer l'avancement des travaux, émerveillés par la beauté et l'ingéniosité de la construction. Cependant, Lucien devait faire face à des défis de plus en plus nombreux. Les forces de la nature semblaient parfois conspirer contre lui. Des tempêtes inattendues déversaient des pluies torrentielles, mettant à l'épreuve la solidité des structures. Mais chaque obstacle était une occasion pour Lucien et son équipe de faire preuve de créativité et de résilience. Ils renforçaient les bâtiments, ajustaient les plans et trouvaient des solutions innovantes pour chaque problème rencontré. Mais ce n'était pas seulement la nature qui mettait à l'épreuve la détermination de Lucien. À la cour, des murmures d'envie et de jalousie se faisaient entendre. Certains nobles, voyant d'un mauvais œil la faveur que le roi accordait à l'architecte, complotaient en secret pour saboter le projet. Ils engagèrent des espions pour infiltrer le chantier et provoquer des accidents, espérant ainsi discréditer Lucien aux yeux du roi. Un soir, alors que Lucien travaillait tard dans son atelier, il entendit un bruit suspect provenant des échafaudages. Il se précipita dehors et découvrit un groupe de saboteurs en train de détériorer les fondations d'un des bâtiments principaux. Avec l'aide de ses fidèles artisans, il parvint à les arrêter et à les livrer à la garde royale. Cet incident renforça sa détermination à réussir, malgré les adversités. Le roi Alaric, informé de la tentative de sabotage, décida d'augmenter la sécurité autour du chantier. Il fit également une déclaration publique, affirmant son soutien indéfectible à Lucien et son projet. « La Cité de Lumière, déclara-t-il, n'est pas seulement le rêve d'un roi, mais celui de tout un peuple. Elle sera le symbole de notre unité et de notre résilience. » Fort de ce soutien royal, Lucien redoubla d'efforts. Il savait que chaque jour le rapprochait un peu plus de la réalisation de ce rêve grandiose. Les bâtiments continuaient de s'élever, et bientôt, la Cité de Lumière commença à prendre la forme d'une ville véritable. Les canaux et les miroirs conçus par Léonard et Lucien fonctionnaient à merveille, redistribuant la lumière à travers la ville de manière spectaculaire. Un matin, alors que les premiers rayons du soleil caressaient la cité, Lucien se tenait au sommet de l'une des tours.
Il regardait la lumière jouer sur les façades de cristal, créant un spectacle d'une beauté inouïe. C'était un moment de triomphe, le début de la concrétisation d'un rêve. Mais il savait que le chemin était encore long et semé d'embûches. La cité de lumière devait encore surmonter de nombreux défis avant de pouvoir briller de tout son éclat. La cité de lumière, désormais partiellement érigée, rayonnait déjà d'une lueur qui attirait l'attention de tout le royaume. Les rumeurs de ces merveilles atteignaient les coins les plus reculés et les voyageurs affluaient pour admirer cette construction hors du commun. Pourtant, Lucien savait que chaque étape franchie apportait son lot de nouveaux défis. L'un de ces défis était la gestion de l'approvisionnement en cristaux luminescents, indispensable à la construction. Bien que Lucien en ait découvert une source dans la vallée reculée, l'extraction et le transport de ces précieux matériaux étaient compliqués. Il organisa une expédition dirigée par son fidèle ami et assistant, André, pour sécuriser et accélérer le processus d'extraction. Pendant ce temps, les intrigues à la cour s'intensifiaient. Les nobles jaloux, voyant que leur tentative de sabotage avait échoué, ourdissaient de nouveaux complots. Ils commencèrent à semer la discorde parmi les artisans, offrant des pots de vin et des promesses de richesse pour les inciter à ralentir les travaux ou à saboter subtilement les constructions. La méfiance et la suspicion commençaient à s'infiltrer dans le cœur de l'équipe de Lucien. Un jour, alors que Lucien supervisait les travaux sur un bâtiment clé, un incident survint. Un échafaudage pourtant solidement ancré s'effondra soudainement, blessant plusieurs ouvriers. Lucien se précipita pour aider les blessés et découvrir la cause de l'accident. En inspectant les débris, il trouva des indices laissant penser à une manipulation malveillante. La sécurité du chantier devenait une préoccupation majeure. Lucien décida alors de renforcer la surveillance et la sécurité. Il engagea une équipe de gardes loyaux pour protéger les matériaux et les ouvriers. Et il instaura un système de vérification rigoureux pour chaque étape du travail. Mais il comprenait aussi que la confiance devait être rétablie parmi ses artisans. Il les rassembla un soir autour d'un feu de camp improvisé et leur parla du rêve commun qu'ils partageaient. « Nous ne construisons pas seulement une cité, dit-il, sa voix résonnant dans le silence de la nuit. Nous bâtissons un symbole d'unité, de résilience et de beauté. Chacun de vous joue un rôle crucial dans cette grande aventure. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les obstacles. » Les artisans, touchés par les paroles de Lucien, retrouvèrent leur motivation et leur détermination. La solidarité et l'esprit d'équipe se renforcèrent, et les travaux reprirent avec un nouvel élan. Lucien savait que les conspirations ne disparaîtraient pas facilement, mais il était prêt à affronter tous les défis pour réaliser la vision du roi Alaric. Au même moment, le roi lui-même faisait face à des pressions croissantes. Certains conseillers lui suggéraient d'abandonner le projet, le qualifiant de trop coûteux et dangereux. Mais Alaric, fidèle à sa vision et à son architecte, resta inébranlable. Il déclara publiquement que la cité de lumière serait achevée, quels que soient les obstacles. Les jours passaient et la cité continuait de grandir. Les bâtiments scintillaient sous le soleil et la lumière réfléchie par les cristaux créait des jeux de couleurs enchanteurs. Les systèmes de distribution de lumière, conçus par Léonard et perfectionnés par Lucien, fonctionnaient à merveille, éclairant la ville de manière uniforme et efficace. Un soir, alors que Lucien travaillait tard dans son atelier, il reçut une visite inattendue. C'était une femme mystérieuse, vêtue d'une cape sombre, qui se présenta comme Éléonore, une mage experte en énergie lumineuse.
Elle avait entendu parler du projet et voulait offrir son aide. « Votre cité est magnifique, dit-elle d'une voix douce mais assurée. Mais je sens que vous pourriez aller encore plus loin. La lumière que vous manipulez peut être bien plus puissante et bénéfique. Je peux vous montrer comment canaliser et amplifier cette énergie pour en faire une source de guérison et de bien-être pour tous les habitants. » Intrigué et curieux, Lucien accepta l'offre d'Éléonore. Ensemble, ils commencèrent à explorer de nouvelles voies pour utiliser la lumière de manière innovante. Les cristaux luminescents, sous l'influence des enchantements d'Éléonore, prirent des propriétés encore plus spectaculaires. Ils pouvaient désormais non seulement éclairer la cité, mais aussi purifier l'air et l'eau, et même renforcer la santé et la vitalité des habitants. La cité de lumière prenait une nouvelle dimension, dépassant les attentes initiales du roi Alaric et de Lucien. Mais ce progrès rapide et impressionnant attira encore plus l'attention des ennemis cachés. Les défis se multipliaient et l'ombre des intrigues continuait de planer sur le chantier. Lucien, soutenu par ses amis et par la vision lumineuse d'Éléonore, se tenait prêt à affronter ces nouvelles épreuves. La cité de lumière était plus qu'un projet architectural. Elle était devenue une quête de lumière et de vérité, un symbole d'espoir dans un monde de plus en plus sombre. L'aube se levait sur la cité de lumière, et ses murs cristallins renvoyaient des reflets dorés qui illuminaient le paysage environnant. Lucien, désormais accompagné d'Éléonore, continuait de travailler sans relâche pour perfectionner chaque détail. La magie et la science se mêlaient harmonieusement, donnant naissance à des merveilles technologiques et énergétiques que personne n'aurait pu imaginer. Malgré les progrès, Lucien savait que des dangers invisibles continuaient de menacer leur œuvre. Les ennemis du projet, jaloux et malveillants, ne se contentaient pas de simples actes de sabotage. Ils cherchaient désormais à saper la motivation et l'esprit d'équipe des artisans. Des rumeurs malveillantes circulaient, semant le doute et la suspicion. Un matin, alors que Lucien inspectait une nouvelle section de la cité, il remarqua une agitation parmi les ouvriers. Il s'approcha et découvrit qu'une étrange maladie semblait se propager parmi eux. Plusieurs hommes et femmes se plaignaient de faiblesse, de vertige et de fièvre. Inquiet, Lucien convoqua Éléonore pour examiner la situation. Éléonore, avec ses connaissances en magie et en médecine, diagnostiqua rapidement la cause, une toxine présente dans l'eau des puits avoisinants. Quelqu'un avait délibérément empoisonné les sources d'eau pour affaiblir les travailleurs et ralentir les travaux. Lucien, furieux mais déterminé, décida d'agir immédiatement. Avec l'aide d'Éléonore et de Léonard, il mit en place un système de purification de l'eau utilisant les cristaux luminescents. Ces derniers, chargés d'énergie magique, purifiaient l'eau et éliminaient les toxines. En quelques jours, la santé des artisans s'améliora considérablement et le moral remonta. Mais Lucien savait que les ennemis étaient toujours là, prêts à frapper à nouveau. Il décida de renforcer encore la sécurité autour du chantier et de surveiller de près tous les approvisionnements en matériaux et en nourriture. Il organisa également des réunions régulières avec ses artisans pour les informer des mesures prises et les rassurer. Un soir, alors que Lucien et Éléonore discutaient dans l'atelier, elle lui confia une information cruciale. « Lucien, dit-elle d'une voix grave, je sens une présence sombre et puissante qui plane sur cette cité. Nos ennemis ne sont pas seulement des hommes jaloux, mais des forces obscures qui cherchent à détruire ce symbole de lumière. Nous devons être vigilants et prêts à affronter ces forces. » Lucien acquiesça,
conscients de l'ampleur de la menace. Ensemble, ils décidèrent de renforcer les protections magiques autour de la cité. Éléonore utilisa ses talents pour créer des barrières invisibles qui repoussaient les influences néfastes, tandis que Lucien perfectionnait les structures pour les rendre encore plus résistantes. Les jours passaient, et malgré les obstacles, la cité de lumière continuait de s'élever, éclatante et majestueuse. Les jeux de lumière, amplifiés par les enchantements d'Éléonore, créaient une atmosphère de sérénité et de bien-être pour tous ceux qui y travaillaient. Les bâtiments scintillaient sous le soleil, et les nuits, la cité brillait comme un joyau sous les étoiles. Cependant, un événement inattendu vint perturber cette harmonie. Un groupe de voyageurs mystérieux, portant des robes sombres et des masques, se présenta aux portes de la cité. Ils demandèrent audience avec Lucien, prétendant apporter des nouvelles cruciales. Lucien les accueillit avec prudence, entouré de ses gardes et de ses plus proches collaborateurs. Les voyageurs, se dévoilant, révélèrent être des membres d'une ancienne confrérie, les gardiens de la lumière. Ils expliquèrent que leur mission était de protéger les œuvres de lumière à travers le monde et qu'ils avaient senti la naissance de la cité. « Nous sommes ici pour vous avertir, » dit leur chef, une femme nommée Marianne. « Les forces des ténèbres ont pris conscience de votre projet et elles feront tout pour le détruire. Nous sommes venus vous offrir notre aide et notre savoir pour protéger cette cité. » Lucien, bien que méfiant au début, ressentit la sincérité et la puissance de leurs intentions. Il accepta leur aide, et ensemble, ils commencèrent à fortifier les défenses de la cité, non seulement contre les attaques physiques, mais aussi contre les assauts magiques et spirituels. Les gardiens de la lumière, avec leurs connaissances ancestrales, enseignèrent à Lucien et Éléonore des rituels de protection et des techniques de combat contre les forces obscures. Chaque nuit, ils travaillaient ensemble pour ériger des boucliers invisibles et des pièges magiques autour de la cité. Malgré les menaces, l'esprit de Lucien ne faiblissait pas. Il savait que la cité de lumière était plus qu'un simple projet architectural. Elle représentait une bataille entre l'ombre et la lumière, une quête de justice et de beauté dans un monde parfois sombre et cruel. Et avec chaque pierre posée, chaque cristal placé, ils sentaient leur victoire se rapprocher. Ainsi, la cité de lumière, forgée par le génie de Lucien, la magie d'Éléonore et la sagesse des gardiens, continuait de grandir, défiant les ténèbres qui cherchaient à l'anéantir. L'avenir restait incertain, mais Lucien, soutenu par ses alliés et par sa propre détermination, était prêt à affronter tous les défis pour voir briller la lumière de l'espoir. Les travaux sur la cité de lumière progressaient à un rythme effréné, et chaque jour apportait son lot de nouvelles découvertes et de défis surmontés. Mais Lucien savait que pour réellement protéger la cité des forces obscures, il devait en apprendre davantage sur leur nature et leurs intentions. Il décida donc de se plonger dans les archives anciennes du royaume, à la recherche de tout indice pouvant éclairer leur combat. Accompagné de Marianne, la chef des gardiens de la lumière, Lucien se rendit dans la bibliothèque royale, une vaste salle aux murs couverts de livres poussiéreux et de parchemins anciens. Le roi Alaric avait donné son autorisation et son soutien, conscient de l'importance de cette quête. Pendant des jours, ils fouillèrent les étagères, déchiffrèrent des manuscrits oubliés et consultèrent des grimoires de magie ancienne. Marianne, avec ses connaissances approfondies, était capable de traduire des langues anciennes et de comprendre des sorts oubliés. Ensemble, ils découvrirent des fragments d'une histoire cachée, une légende vieille de plusieurs siècles.
ils apprirent que la Cité de Lumière n'était pas une idée nouvelle, mais la renaissance d'un rêve ancien. Il y avait bien longtemps, un autre roi visionnaire avait tenté de construire une cité similaire, un bastion de lumière contre les ténèbres. Cependant, ce projet avait été détruit par les forces obscures avant d'être achevé. Les archives parlaient d'une bataille épique entre les défenseurs de la lumière et les serviteurs des ténèbres. Une guerre qui avait coûté la vie à de nombreux innocents et qui avait plongé le royaume dans des siècles de chaos. Lucien et Marianne comprirent que les ennemis qu'ils affrontaient aujourd'hui étaient les descendants ou les avatars de ces mêmes forces obscures. Ils réalisèrent également que la clé de leur victoire résidait dans les erreurs et les succès du passé. En étudiant les anciens sortilèges et les stratégies de défense, ils pourraient renforcer leurs propres préparatifs. Pendant ce temps, Éléonore et les autres gardiens continuaient de renforcer les protections autour de la cité. Ils érigèrent des barrières magiques supplémentaires, conçurent des amulettes de protection pour les ouvriers et commencèrent à former des groupes de surveillance pour détecter toute activité suspecte. Un soir, alors que Lucien et Marianne étaient plongés dans un vieux grimoire, ils tombèrent sur une prophétie. Elle parlait d'un enfant né sous une étoile particulière, doté du pouvoir de détruire les ténèbres et de restaurer la lumière. Cet enfant, selon la prophétie, devait jouer un rôle crucial dans la bataille finale pour la Cité de Lumière. Lucien, intrigué et préoccupé, décida de partager cette découverte avec Éléonore et le roi Alaric. Ensemble, ils commencèrent à chercher des indices sur l'identité de cet enfant et sur la manière de le trouver. La prophétie restait vague, mais elle leur donnait un nouvel espoir et une direction à suivre. Au fur et à mesure que les jours passaient, la Cité de Lumière continuait de croître en splendeur. Les bâtiments scintillaient sous le soleil, les jardins luxuriants fleurissaient grâce à l'énergie pure des cristaux, et les habitants commençaient à ressentir les bienfaits des enchantements d'Éléonore. La ville était un véritable havre de paix et de sérénité, contrastant avec le monde extérieur, souvent chaotique et sombre. Un matin, alors que Lucien supervisait la construction d'un temple central dédié à la lumière, un messager arriva en hâte. Il portait des nouvelles alarmantes. Des villages voisins avaient été attaqués par des créatures obscures, et les survivants parlaient de figures sombres, cherchant un enfant spécial. Lucien comprit que le temps pressait. Les forces des ténèbres étaient déjà en mouvement, cherchant à empêcher la réalisation de la prophétie. Il convoqua une réunion d'urgence avec Éléonore, Marianne et le roi Alaric. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour protéger les villages et retrouver l'enfant prophétique. Éléonore proposa d'utiliser un ancien sort de divination pour localiser l'enfant. Avec l'aide des gardiens et des mages royaux, ils préparèrent le rituel dans le temple central, désormais achevé. Le soir venu, sous la lueur mystique des cristaux, Éléonore invoqua les forces de la lumière pour guider leur quête. Alors que le sort prenait forme, une vision apparut. Un village lointain, entouré de forêts denses, où un enfant aux yeux brillants semblait attirer la lumière naturelle. Lucien, reconnaissant ce lieu, décida de partir immédiatement à sa recherche, accompagné de Marianne et d'une troupe de gardes royaux. Le voyage fut long et périlleux, mais la détermination de Lucien ne faiblit pas. Ils traversèrent des paysages variés, affrontant des dangers naturels et des embuscades des créatures obscures. Finalement, ils atteignirent le village et trouvèrent l'enfant, un jeune garçon nommé Adrien, dont la simple présence semblait irradier une énergie apaisante et lumineuse.
Convaincu d'avoir trouvé l'enfant de la prophétie, Lucien lui expliqua la situation et l'importance de son rôle. Adrien, bien que jeune, montra une maturité étonnante et accepta de les suivre pour aider à protéger la cité de lumière. Le retour à la cité fut tout aussi difficile, mais l'aura protectrice d'Adrien les guida et les protégea. En arrivant, ils furent accueillis comme des héros. Lucien savait que la bataille finale approchait, mais avec Adrien à leur côté, l'espoir renaissait. Ainsi, la cité de lumière continuait de briller, non seulement par sa beauté architecturale, mais aussi par l'unité et la détermination de ceux qui la défendaient. La prophétie avait été découverte, l'enfant trouvé, et le royaume tout entier se préparait pour la confrontation ultime avec les forces des ténèbres. Le retour de Lucien, Marianne et Adrien à la Cité de Lumière marqua le début d'une nouvelle ère de préparation et de vigilance. La prophétie était en marche, et les forces des ténèbres se rapprochaient. Le roi Alaric organisa immédiatement une réunion stratégique avec ses conseillers, les gardiens de la lumière et les chefs des artisans. Lucien prit la parole, sa voix ferme et déterminée. « Nous savons que les forces obscures sont en mouvement. Elles ont déjà attaqué nos villages et cherchent à empêcher l'accomplissement de la prophétie. Mais nous avons Adrien, l'enfant de la lumière. Ensemble, nous devons renforcer nos défenses et préparer notre peuple à la bataille à venir. » Éléonore, avec sa sagesse et sa maîtrise de la magie, proposa de créer un réseau de sorts de protection autour de la cité. Les gardiens de la lumière, experts en rituels anciens, se mirent à l'œuvre pour ériger des barrières invisibles qui repousseraient les assauts magiques. Adrien, avec sa pure énergie lumineuse, jouerait un rôle clé dans l'activation de ces sorts. Les jours suivants furent marqués par une activité frénétique. Les artisans renforcèrent les murs de la cité, utilisant les cristaux luminescents pour créer des boucliers physiques et magiques. Léonard et ses ingénieurs mirent au point des dispositifs innovants pour détecter et neutraliser les infiltrations ennemies. Chaque habitant, conscient de l'importance de la cité, participa à l'effort collectif, prêt à défendre ce symbole d'espoir et de lumière. Un soir, alors que la lune pleine éclairait la cité de ses rayons argentés, des éclaireurs rapportèrent avoir aperçu des mouvements inquiétants dans les montagnes voisines. Les forces des ténèbres se rassemblaient, prêtes à lancer une attaque massive. Lucien, Éléonore et Marianne décidèrent d'agir rapidement. Ils organisèrent des patrouilles nocturnes et établirent des postes de garde à des points stratégiques. Adrien, bien qu'encore jeune, participait activement aux préparatifs. Sa présence apaisait les craintes et renforçait la détermination de chacun. Il devint un symbole vivant de la lumière et de l'espoir, inspirant ceux qui l'entouraient. La nuit de l'attaque, un silence angoissant régnait sur la cité. Tous les habitants étaient sur le qui-vive, prêts à défendre leur foyer. Soudain, un rugissement guttural brisa le silence, suivi par l'avancée des créatures obscures. Elles se précipitèrent vers les murs de la cité, leurs silhouettes sinistres se détachant contre la lumière des cristaux. Les défenses magiques érigées par Éléonore et les gardiens de la lumière s'activèrent immédiatement. Des éclairs de lumière pure jaillirent des cristaux, repoussant les assaillants. Les artisans et les gardes, armés d'armes imprégnées de magie, combattirent avec courage et détermination. Lucien, en première ligne, coordonnait les efforts, inspirant ses troupes par son exemple. Adrien, au centre de la cité, émanait une aura lumineuse qui renforçait les sorts de protection. Les créatures des ténèbres, bien que puissantes, semblaient affaiblies par sa présence. Éléonore, quant à elle,
lançait des sorts dévastateurs depuis les tours, ciblant les chefs des forces obscures pour désorganiser leurs rangs. La bataille fit rage toute la nuit. Chaque heure semblait une éternité, mais la lumière de la cité tenait bon. Les forces des ténèbres, bien que nombreuses et féroces, ne parvenaient pas à percer les défenses. À l'aube, les premiers rayons du soleil percèrent l'horizon et les créatures obscures, affaiblies par la lumière du jour, commencèrent à se replier. La cité de lumière avait résisté, mais le prix de cette victoire était lourd. De nombreux artisans et gardes avaient perdu la vie, et les blessures étaient nombreuses. Lucien, épuisé mais indomptable, remercia ses troupes et organisa immédiatement les secours. Il savait que cette bataille n'était qu'un prélude à d'autres affrontements à venir. Le roi Alaric, profondément ému par le courage de son peuple, proclama un jour de deuil et de commémoration pour honorer les héros tombés. Il réaffirma également son engagement à soutenir Lucien et à protéger la cité de lumière, symbole de leur unité et de leur résilience. Adrien, malgré sa jeunesse, comprenait le poids de la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Avec l'aide de Lucien, Éléonore et Marianne, il continua à développer ses pouvoirs, déterminé à jouer son rôle dans la lutte contre les ténèbres. Les jours suivants furent consacrés à la reconstruction et au renforcement des défenses. Les habitants, bien que meurtris, retrouvaient peu à peu espoir. La cité de lumière brillait plus fort que jamais, non seulement par ses structures scintillantes, mais aussi par l'esprit indomptable de ceux qui la défendaient. Lucien savait que la route serait longue et semée d'embûches, mais avec ses alliés à ses côtés, il était prêt à affronter tous les défis. La prophétie était en marche, et chaque jour les rapprochait un peu plus de la victoire finale sur les ténèbres. La cité de lumière, bastion d'espoir et de beauté, continuerait de briller, guidant le royaume vers un avenir lumineux. Les semaines qui suivirent la grande bataille furent marquées par une activité intense dans la cité de lumière. Tandis que les artisans travaillaient sans relâche pour réparer les dommages et renforcer les défenses, Lucien, Éléonore, Adrien et Marianne savaient que le véritable défi était encore à venir. Ils devaient découvrir tous les secrets de la prophétie pour se préparer à la confrontation finale avec les forces des ténèbres. Un jour, alors qu'ils exploraient les anciens manuscrits et les archives du temple central, Éléonore tomba sur un parchemin caché dans un compartiment secret. Ce parchemin, écrit dans une langue ancienne et mystérieuse, semblait décrire un rituel sacré permettant de canaliser la pleine puissance de la lumière. Lucien, intrigué par cette découverte, demanda à Éléonore de le traduire et de comprendre ses implications. « Ce parchemin parle d'un ancien temple de lumière », expliqua Éléonore, après avoir passé des heures à déchiffrer le texte. « Ce temple, situé dans une vallée secrète, renferme une source d'énergie pure qui pourrait nous donner l'avantage nécessaire pour vaincre les ténèbres. Cependant, le chemin vers ce temple est dangereux et gardé par des énigmes et des épreuves. » Lucien, voyant une lueur d'espoir dans cette découverte, décida de partir en expédition pour trouver ce temple. Il réunit une équipe composée d'Éléonore, Adrien, Marianne et quelques gardes loyaux pour les accompagner dans cette quête périlleuse. Le roi Alaric, bien que préoccupé par leur sécurité, leur donna sa bénédiction, conscient de l'importance de cette mission. Le voyage vers la vallée secrète fut long et ardu. Ils traversèrent des montagnes escarpées, des forêts denses et des rivières tumultueuses, affrontant des créatures sauvages et des pièges naturels. Adrien, grâce à sa connexion particulière avec la lumière,
parvenait à guider le groupe à travers les passages les plus dangereux, utilisant sa lueur intérieure pour éclairer leur chemin. Après plusieurs jours de marche, ils arrivèrent enfin à l'entrée de la vallée. Devant eux se dressait une immense porte de pierre ornée de symboles anciens. Éléonore, avec l'aide de Marianne, commença à déchiffrer les inscriptions. Elle parlait d'épreuves qui testeraient leur courage, leur sagesse et leur pureté de cœur. La première épreuve les conduisit à travers un labyrinthe de miroirs. Chaque réflexion semblait les tromper, créant des illusions et des mirages. Mais Adrien, avec son pouvoir de lumière, parvint à discerner les vraies routes des fausses, guidant le groupe hors du labyrinthe. La deuxième épreuve les confronta à des visions de leurs peurs les plus profondes. Lucien revit la destruction de la première cité de lumière. Éléonore fut confrontée à l'échec de ses sorts, et Marianne vit la dévastation de son ordre. Mais, en se soutenant mutuellement et en se rappelant de leur mission, ils surmontèrent leurs peurs et continuèrent leur chemin. La dernière épreuve les conduisit à un pont suspendu au-dessus d'un gouffre sans fond. Le pont, fragile et instable, semblait sur le point de s'effondrer. Chacun traversa avec précaution, mais c'est Adrien, avec sa lumière éclatante, qui renforça le pont de ses rayons, leur permettant de passer en toute sécurité. Enfin, ils atteignirent le temple de lumière, une structure magnifique faite de cristaux scintillants et de marbre blanc. À l'intérieur, ils découvrirent une grande salle centrale où une source de lumière pure brillait avec une intensité incroyable. Éléonore s'approcha et commença à réciter les incantations décrites dans le parchemin. La lumière de la source sembla répondre à ces mots, devenant de plus en plus brillante jusqu'à envelopper tout le groupe. Lucien, Adrien et Marianne ressentirent une énergie nouvelle couler en eux, une force renouvelée qui semblait les fortifier de l'intérieur. La lumière les liait tous, renforçant leur détermination et leur unité. Alors qu'ils se préparaient à quitter le temple, une voix éthérée résonna dans la salle. « Vous avez prouvé votre valeur et votre pureté. La lumière est désormais vôtre. Utilisez-la avec sagesse et courage pour vaincre les ténèbres. » De retour à la cité de lumière, Lucien et ses compagnons furent accueillis en héros. Les habitants, voyant la lueur nouvelle dans leurs yeux, comprirent que l'espoir était plus fort que jamais. Avec la puissance de la lumière pure, ils étaient prêts à affronter la bataille finale. Lucien, conscient des défis à venir, continua de préparer la cité pour la confrontation ultime. Il savait que les forces des ténèbres ne tarderaient pas à réagir, mais avec ses alliés et la lumière de leur côté, il était convaincu qu'il pouvait triompher. Ainsi, la cité de lumière continuait de briller, non seulement par ses structures éclatantes, mais aussi par l'esprit indomptable de ceux qui la défendaient. La bataille finale approchait, mais Lucien et ses compagnons étaient prêts à affronter les ténèbres avec une détermination renouvelée et une force inébranlable. La cité de lumière brillait avec une intensité sans précédent. Les préparatifs pour la bataille finale étaient terminés, et chaque coin de la ville scintillait d'énergie pure. Lucien, Éléonore, Adrien, Marianne et tous les habitants savaient que le moment décisif approchait. Les forces des ténèbres se rassemblaient pour une dernière attaque, déterminées à détruire ce symbole d'espoir et de beauté. La nuit tombait lentement, et un silence angoissant s'installait sur la cité. Les gardes, armés et prêts, se tenaient sur les remparts, surveillant les mouvements dans l'obscurité.
Les gardiens de la lumière, dispersés à travers la ville, récitaient des incantations protectrices, renforçant les boucliers magiques érigés autour de la cité. Lucien, Éléonore, Adrien et Marianne se tenaient au sommet de la tour centrale, observant l'horizon. Leur cœur battait à l'unisson, empli de détermination et de courage. Soudain, une vague d'ombre se matérialisa à l'orée de la forêt, avançant inexorablement vers la cité. La première attaque fut brutale. Des créatures sombres, aux formes indéfinissables, se précipitèrent vers les murs, leurs hurlements résonnant dans la nuit. Les défenses magiques s'activèrent, émettant des éclairs de lumière pure qui repoussaient les assaillants. Les gardes, armés de lames imprégnées de lumière, combattaient avec vaillance, chaque coup dispersant les ombres. Adrien, au centre de la cité, émanait une lumière éclatante, amplifiant les sorts de protection et renforçant les esprits des défenseurs. Éléonore lançait des sorts dévastateurs depuis la tour, ciblant les chefs des forces obscures. Marianne, quant à elle, menait une troupe de gardiens, affrontant les créatures avec une précision et une férocité inégalées. Lucien, en première ligne, coordonnait les efforts avec une stratégie impeccable. Il savait que la clé de leur victoire résidait dans l'unité et la lumière qu'ils partageaient. Chaque coup porté contre les ténèbres était une preuve de leur détermination à protéger la cité et ce qu'elle représentait. Alors que la bataille faisait rage, une silhouette sombre et imposante émergea de l'obscurité. C'était le chef des forces des ténèbres, un être de pure malveillance et de puissance. Ses yeux brillaient d'une lumière froide et menaçante. D'un geste de la main, il envoya une vague d'énergie noire vers les remparts, brisant les défenses magiques et projetant les gardes au sol. Lucien comprit que c'était le moment décisif. Il se tourna vers Adrien, Éléonore et Marianne, et ensemble, ils formèrent un cercle, canalisant la lumière pure de la cité. Adrien, au centre, concentra toute son énergie, émettant une lumière si intense qu'elle repoussa l'obscurité environnante. La confrontation entre la lumière et les ténèbres atteignit son paroxysme. Le chef des forces obscures lança une attaque dévastatrice, mais Lucien, Éléonore et Marianne, unis par leur volonté et leur détermination, parvinrent à créer un bouclier de lumière pure. L'attaque se heurta au bouclier, créant une explosion d'énergie qui illumina la nuit. Dans un dernier effort, Adrien, canalisant toute la lumière de la cité et de ses habitants, lança un rayon de lumière pure vers le chef des ténèbres. Le rayon transperça l'obscurité, dissipant les ombres et frappant l'ennemi en plein cœur. Un cri perça l'air, et la silhouette sombre se désintégra, emportée par la lumière. Les créatures obscures, privées de leur chef, commencèrent à se disperser, désorientées et affaiblies. Les défenseurs de la cité, voyant leur ennemi en déroute, redoublèrent d'efforts, repoussant les assaillants restants. Peu à peu, la lumière triompha et les ténèbres furent chassées. À l'aube, la cité de lumière se tenait debout, intacte et resplendissante. Les habitants, épuisés mais victorieux, se rassemblèrent autour de Lucien, Éléonore, Adrien et Marianne, acclamant leur héros. Le roi Alaric, ému aux larmes, proclama que ce jour serait à jamais célébré comme celui de la victoire de la lumière sur les ténèbres. Lucien, bien que fatigué, ressentit une profonde satisfaction. La cité de lumière, symbole d'espoir et de résilience, avait triomphé. Adrien, l'enfant de la prophétie, avait joué son rôle avec courage et détermination. Éléonore et Marianne, avec leur magie et leur sagesse, avaient été des piliers inébranlables dans cette lutte.
la cité de lumière continuerait de briller, non seulement par sa beauté architecturale, mais aussi par l'esprit indomptable de ceux qui la défendaient. Elle était devenue un phare d'espoir pour tout le royaume, un témoignage de ce que l'unité et la lumière pouvaient accomplir. Ainsi, la légende de la Cité de Lumière se répandit à travers les âges, inspirant des générations futures à croire en la puissance de la lumière et à se tenir unis face aux ténèbres. Et Lucien, Éléonore, Adrien et Marianne, bien que leurs noms devinrent légendaires, continuèrent de veiller sur la cité, gardiens éternels de la lumière qu'ils avaient créée.